Le mardi 14 février dernier, vers 22h30, l'Europe était sous le choc. Le PSG venait de gifler le FC Barcelone 4-0 au Parc des Princes en 8ème de finale aller de Ligue des Champions grâce à un doublé de Di Maria et des buts signés Draxler et Cavani. Au lendemain de la victoire des hommes d'Unai Emery, la presse française était sous le charme. Prodigieux, titrait l'équipe. Magique pour le Parisien. En Espagne, les médias n'en revenaient pas. Ce n'est pas le Barça, titrait Sport. Pendant que Sport-You comparait le naufrage du club catalan au célèbre Titanic. Un sinistre total pour AS, tandis que Mundo Deportivo parlait de désastre. Après un succès poussif du Barça contre Leganés 2-1, Luis Enrique, nommé principal responsable de la déroute à Paris, décidait de changer de dispositif tactique. Fini le 4-3-3 et place un 3-5-2, parfois 3-4-3 en fonction de la position de Messi, et qui se transforme en 4-4-2 à la perte du ballon, avec un côté droit remodelé et un milieu de terrain beaucoup plus compact. L'effet est immédiat, le Barça s'impose 2-1 contre l'Atlético Madrid, puis écrase le Sporting Gijón 6-1 et le Celta Vigo 5-0. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués pour 2 buts encaissés. Depuis le match clé face au Colchoneros et ce changement tactique, le Barça rayonne à nouveau, grâce notamment à une MSN retrouvée. 4 buts pour Messi, 2 pour Suarez et 2 pour Neymar, soit 8 des 13 buts marqués par les Barcelonais. Face à ces belles performances, la presse espagnole a retrouvé le sourire et affiche une insolente confiance avant le match retour face aux Parisiens. Allô le PSG, titrait Mundo Deportivo ce dimanche, avant d'évoquer en début de semaine les 10 raisons de croire à l'incroyable remontada. Même optimisme pour Sport qui tenait à rappeler lundi qu'avec Messi, tout est possible. Gonflé à bloc et soutenu par tout un peuple, le Barça attend de pied ferme le PSG d'Unai Emery sur sa pelouse du Camp Nou ce mercredi.